On est sur une exploitation de 90 vaches laitières avec des vaches qui font 10 800 litres de lait par vache. Des taux de 44 en TB et 35 en TP. Ce qui a fait déclic, c'est l'accumulation de vaches qui ont eu des problèmes de fièvre de lait, de non-délivrance. Et donc du coup on a eu donc pas mal de vaches au moment de véler qui ont comme des affaiblissements. Et donc on a à force de ça creusé sur la partie ration de vaches taries. Donc tout premièrement on a été voir la partie ration, on pensait la partie énergétique, protéique, et finalement on s'est retrouvé avec des problèmes de minéralisation. Un minéral trop complet qui finalement était trop acidifiant. Donc il acidifiait les vaches dès le début du tarissement, ce qu'on ne voulait pas forcément. Donc plus de calcium au moment du vélage. Et donc du coup la vache elle a appris à décalcifier trop tôt. Donc on est reparti sur un minéral beaucoup plus simple, donc quelque chose qui n'était pas en bac à négative ni avec du chlorure, donc ce qui nous permettait de mieux gérer cette partie-là. Et du coup dans la partie ration des vaches laitières on a aussi un peu mieux amélioré de ce fait-là, donc sur la gestion de paille et la gestion de la ration globale, avec du coup la paille broyée qui est faite par un prestataire aujourd'hui. Donc pour l'avoir la plus ingestible possible sans avoir de tri dans la ration. C'est vraiment l'aspect de valoriser la paille dans la ration et pas de la laisser de côté, puisque souvent dans la ration de vache tarie on dit qu'il faut manger quand même beaucoup de paille, faire de la ration basique avec une paille sur le côté, mais une paille qui n'est jamais mangée finalement. Et donc forcément au niveau ingestion on n'est pas à l'optimum. Ici, on fait plutôt des tarissements courts, donc c'est autour de 45 jours, avec une phase de tarissement, de début de tarissement, avec les 6 kg de paille, et plutôt à la fin, une phase de préparation avec autour de 3 kg de paille, je dirais. Au début, puisqu'elle a la capacité encore de l'ingérer, et plutôt à la fin, il faut quand même concentrer pour qu'elle soit préparée du coup au vélage, et aussi à la lactation qui l'attend. Au début, nous avons commencé à passer la paille dans une mélangeuse, donc pour avoir cet aspect de paille broyée. Malheureusement, comme elle n'était pas défibrée, elle était quand même triée. Et on n'arrivait pas forcément à faire ingérer les 6 kg de paille qu'on arrive à faire ingérer aujourd'hui au début de tarissement. Donc on a fait appel à un prestataire qui a une machine spécifique qui arrive à défibrer la paille, et ce qui permet aujourd'hui de faire intégrer cette quantité de paille-là. Donc on arrive à avoir de la paille assez courte et éclatée entièrement. Aujourd'hui on a récupéré 3 kg de lait par vache au niveau des débuts de lactation, on va dire sur la partie multipare. Ça nous a permis quand même d'avoir beaucoup moins de freins et de ne plus avoir de risque d'acétonémie. Aujourd'hui, au niveau du cétodétect, on arrive à être au vert, à l'exception de quelques-unes un petit peu plus fragiles ou qui ont eu pas mal de lactation. Mais auparavant, toutes les vaches y passaient même légèrement. Malgré qu'on met quand même au démarrage en lactation, dès qu'une vache a vélé, elle a tout de suite son bolus de calcium, son propylène, pour justement être assurée de ne pas avoir de soucis. Auparavant, on faisait ça et elle en avait quand même de la fièvre de lait, quoi.